Voici mes chats, Ralph et Bella, et j'aimerais les transformer en statues d'or et imprimer en 3D plein d'autres objets utiles, y compris des jouets pour chats, des accessoires pour chats et des figurines. Numéro 1. Je réalise souvent des animations image par image, à l'aide de ces lettres de Scrabble. Je voudrais en imprimer des géantes pour écrire Ralph et Bella dans leur nouveau Catio. J'ai chargé du filament beige et noir pour les imprimer simultanément. Et le résultat est tellement réussi qu'on ne dirait même pas qu'elles ont été imprimées en 3D. Sérieusement, ça me donne envie d'imprimer un tapis de découpe géant et de faire un jour un film en stop motion géant. Ralph et Bella ont l'air d'aimer aussi, donc ils seront parfaits pour le Catio. J'ai percé des trous et imprimé en 3D quelques petits cercles pour les fixer. Donc je suis en train de les mettre au mur et Bella est venue voir ce que je faisais. Tu en penses quoi? Elle en demande bien quoi, comme au pédale? Elle est très curieuse. J'ai collé chaque lettre sur un support circulaire, et ce qui est bien, c'est que je n'avais pas besoin d'être précis, je les voulais de travers. Et voilà, je dois encore faire les étagères et le reste. Et le Catio est maintenant moins ennuyeux qu'avant. Numéro 2. Il y a quelques années, j'ai vu des petites marques de dents sur toutes mes plantes. Grâce à une caméra sur son collier, j'ai surpris Ralph en flagrant délit. Bref, j'aimerais avoir une plante sans danger pour les chats qu'ils pourraient manger. De l'herbe à chat. Donc j'ai trouvé et imprimé ce pot de fleurs en forme de bûche. Il est terminé, c'est toujours excitant de voir le résultat. J'ai versé un peu de terre, semé les graines, bien arrosé, et une semaine plus tard, voilà le résultat. Bella n'a jamais trop aimé les plantes, donc je ne pensais pas qu'elle s'y intéresserait, et ce fut le cas. Mais Ralph n'était pas intéressé non plus. Il a juste reniflé vite fait puis s'est couché à côté. Tu vas goûter, Ralph ? J'ai essayé de le mettre dans un tunnel pour chat pour éveiller son intérêt. Et cette fois-ci, il l'a un peu plus reniflé, puis il est parti. La même chose s'est produite pendant la nuit. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que ces plantes poussent tellement vite qu'on peut les voir grandir. Regardez la différence entre les deux clips, c'est fou. La nuit suivante, j'ai essayé à l'intérieur et Ralph l'a encore ignoré. Vous voyez comme ça pousse vite ? Une autre semaine s'est écoulée et j'avais presque abandonné quand j'ai entendu le bruit de mastication le plus mignon. Il a beaucoup mâché et réfléchi. Je pense qu'il croit que je suis en colère contre lui parce qu'il mange mes plantes, même si celle-ci est explicitement pour lui. Numéro 3. Ce qui est vraiment génial avec l'impression en 3D, c'est qu'elle permet de créer des objets qui n'existent pas autrement. Par exemple, j'aimerais mettre le bac à litière dans le placard sous l'escalier pour qu'il ne gêne pas et soit bien rangé. Et je voudrais une de ces chatières qu'on trouve sur Internet. Mais il n'y en a aucune d'assez grande pour que Bella puisse passer avec son donut. Et mon imprimante actuelle, la Bamboo P1S, n'est pas assez grande non plus. J'ai tracé un trou et tenté de le découper sur place, mais malheureusement, c'était trop instable. J'ai dû retirer la porte de ses gonds, la découper dehors, puis la remettre en place et installer la chatière. Mais Bella va-t-elle passer? Oui. Et c'est trop cool de pouvoir fabriquer quelque chose de personnalisé comme ça. C'est un bac à litière tout neuf, donc les chats passent par là, puis je peux soulever le couvercle, qui est articulé pour accéder au bac à litière. Mais il y a ce récipient sur le côté, et il y a une pelle que tu mets dedans. Mais quand elle est dedans, on ne peut pas fermer le couvercle. Alors j'en ai imprimé une en 3D et celle-ci est parfaite. Numéro 4. Jusqu'à présent, j'ai imprimé des choses très raisonnables. Alors passons à des objets plus absurdes, comme des crocs pour chat. Ralph était très patient et détendu. Je pensais qu'il allait détester et que j'allais devoir couper cette partie, mais il apprécie manifestement la mode. Oh mec, regarde-toi mon pote. Waouh, regarde-toi Ralph. Tu portes des crocs? C'est vraiment cool. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru voir un jour. Un chat qui porte des crocs. On les enlève alors. Voilà. Et celui-ci? Bon garçon, merci de jouer le jeu. Prochain truc débile, mais très utile, un panneau sol mouillé. Vomi de chat. Je ne vous montre pas parce que c'est dégoûtant, mais j'ai déjà dû l'utiliser 2 fois. Bella, j'ai essayé de filmer, mais tu l'as poussé hors cadre. Après, j'ai décidé d'imprimer des jouets anti-stress sur le thème des chats. D'abord, un truc en forme de patte, très cool mais pas très amusant. Tout ce que ça fait, c'est ça. Alors ensuite, j'ai imprimé ce jouet anti-stress, très amusant mais sans lien avec les chats. Finalement, j'ai trouvé un compromis. Le frère de Ralph, Tom, était surnommé Long Cat parce qu'il était extrêmement long. Donc voici un jouet anti-stress en forme de chat très long. Voici l'avant, l'arrière et le milieu, c'est juste une chaîne souple. À la base, c'était pour moi, mais Bella l'a adoré, ce qui m'inspire une idée pour numéro 5. Oh, celui-ci brille dans le noir. Cette fois, je vais imprimer un jouet pour chat vraiment pour les chats. Un bâton avec une chaîne et un poisson au bout. C'est le type de jouet préféré de Bella. À 16 ans, elle n'est plus aussi dynamique qu'avant, ce qui est compréhensible. Mais j'ai découvert que le mieux pour la faire jouer est de cacher le jouet derrière un objet hors de sa vue.
Et ouais, effectivement, elle a commencé à se tortiller et bondir en un rien de temps, ayant apparemment complètement oublié son âge. C'était beau à voir, même si elle était un peu rouillée. Mais très vite, elle s'est mise à bondir comme un chaton. C'est tellement adorable, j'aime tellement Bella. Mais ensuite, j'ai eu une autre idée. Ça, c'est du filament phosphorescent, et j'ai réimprimé le jouet avec. Waouh, Bella! Et c'est ce qu'elle va jouer avec? Non, elle en a très très peur. Waouh, d'accord, ça n'a pas marché. Mais c'est vraiment très cool. Numéro 6. Pour le numéro 6, je vais imprimer un autre objet vraiment utile, une brosse. Elle a été imprimée en plusieurs parties que j'ai ensuite dû assembler avant de la tester sur un chat très touffu. Inutile de préciser qu'il a adoré. Ralph aime tellement être brossé qu'il s'est allongé pour que j'atteigne les bons endroits. J'ai mis de l'eau dans mon téléphone, donc le micro ne fonctionne pas correctement, mais je peux vous assurer qu'il ronronne très fort. Ça a duré plusieurs minutes. Et on peut dire que la brosse a eu un énorme succès. Il veut que je continue. Numéro 7. Tout ce que j'ai montré dans cette vidéo jusqu'à présent provient de fichiers téléchargeables que j'ai simplement imprimés. Bamboo dispose d'une ressource appelée MakerWorld, une bibliothèque en ligne gratuite contenant littéralement des dizaines de milliers de modèles à imprimer. Vous pouvez chercher n'importe quoi et il y aura presque à coup sûr quelque chose pour vous. Il suffit de télécharger, d'appuyer sur imprimer et de vous installer confortablement. C'est super. Mais pour les deux derniers, je préfère créer quelque chose moi-même. Plus précisément, je veux transformer mes chats en figurines. J'ai pris ces dessins que j'ai faits il y a quelques années de Lord Ralph et Lady Bella et je les ai passés dans un logiciel qui les a convertis en modèles 3D comme par magie. L'imprimante a ensuite fait son travail. Et après avoir mis un temps embarrassant à la détacher du plateau, je l'ai montrée à la vraie Bella, beaucoup plus grande et totalement désintéressée. J'ai ensuite imprimé Ralph et je les ai tous les deux pulvérisés avec une sous-couche plastique avant qu'il ne soit temps de peindre les détails. Les deux figurines étaient très petites et très délicates à manipuler. Et je ne suis absolument pas peintre, mais j'ai fait de mon mieux. Et j'aime à penser que je m'en suis pas trop mal sorti. Je ne m'en suis pas bien sorti. Bella était de loin la plus difficile avec ses rayures et détails. En réalité, elles étaient toutes deux très difficiles. Et je ne vais même pas insulter les chats en leur montrant ça. Numéro 8. Pour finir, j'aimerais les faire en beaucoup plus grandes. Et au lieu de petites figurines, je veux des statues d'or grandeur nature. Parce que comme ça, je peux les peindre à la bombe sans risquer de les rater. Je sais que ça a été réduit à un timelapse de 10 secondes, mais chaque impression a pris 16 heures. Chaque impression a été une entreprise colossale de 16 heures. Le timelapse de Ralph est un peu saccadé car j'avais trop hâte et je n'arrêtais pas de rallumer la lumière pour voir l'avancement. C'est terminé. C'est magnifique. Je dois essayer de le retirer maintenant. C'est très difficile à faire d'une main. Les résultats étaient spectaculaires. Et même si Ralph avait l'air d'en avoir marre, Bella a au moins donné un coup de tête au sien. Une fois encore, j'ai appliqué une couche d'après sur les statues en prenant soin de bien recouvrir chaque recoin. Puis vint le moment d'ajouter l'or. Tout d'abord, j'ai vaporisé à nouveau le dessous, en prenant soin de bien atteindre toutes les fentes, puis je les ai redressées et vaporisées aussi minutieusement que possible. Je sais qu'avec la peinture en bombe, il faut procéder par petites couches fréquentes, pour éviter que la peinture ne soit trop épaisse et ne coule, mais je suis terriblement impatient. C'est bien plus beau et brillant que les mini-statues. Ensuite, c'était au tour de Ralph d'être doré. Ou de devenir doré, ou je suppose d'être couvert d'or. Et ma minutie a encore une fois nuit à l'uniformité. Ils sont tout de même magnifiques, mais obtiendront-ils le sceau royal d'approbation? Bella est passée la première et ne lui a pas immédiatement mis un coup de tête, ce qui est rare. Mais ça n'a pas pris longtemps. C'est une statue d'or en son honneur, pourquoi ne l'aimerait-elle pas? Puis elle s'est assise, masquant totalement ma vue de la statue. Ralph n'en a pas pensé grand-chose, même s'il a donné un coup de tête au sol à côté de la statue, si ça compte. Il est plus difficile à impressionner que Bella, mais il a fini par montrer un peu d'intérêt avant de s'éloigner discrètement. Ah, je prends.